Alléluia. On nous bénit soit jamais. Il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Nous nous rassemblons en ce lieu tous les dimanches comme aujourd'hui, de 9h à 13h en général, mais c'est scindé de sorte qu'à partir de 9h jusqu'à 9h45, on a culte d'intercession. Et à 9h15, la porte elle est fermée pour éviter les va-et-vient, les dérangements. Nous intercédons pour préparer notre culte. Jusqu'en ce lieu, nous venons pour prier notre Dieu, nous venons pour élever son nom. Et pour cela, tout cela se fait en esprit. Et quand on n'est pas uni en esprit, on ne pourra pas le faire. Donc en étant en ce lieu, à partir de 9h pour intercéder, nous préparons ce culte-là. Nous mettons des paramètres afin que nous soyons unis bien en esprit, puisqu'il y en a qui sortent de la maison trop tôt, qui n'ont peut-être pas eu le temps de faire tous les services du culte. Quand nous prions, quand nous demandons déjà que Dieu nous sanctifie, quand nous demandons que Dieu nous pardonne, et notre prière en esprit, on est unis, et on demande aussi pour ceux-là qui ne sont pas encore là. Donc voilà, de 9h à 9h45, nous sommes en ce lieu. À 10h, on commence notre culte de louange et d'adoration jusqu'à 13h. Le lundi, nous avons en ce lieu de 18h50 à 19h50 l'intercession avec le frère Alan. Toute personne qui se sent concernée, toute personne qui veut aussi évoluer, qui veut voir d'autres dimensions pour vous puisse voir le frère Alan, comme ça, on va le faire entrer dans le groupe d'intercession. À 21h, il y a les papas qui sont sur le Zoom. Les papas qui ne sont pas encore connectés, donnez vos numéros, connectez-vous, puisque c'est un moment de prière, c'est un moment agréable avec le Seigneur. Donc c'est de 21h à 22h. Le mardi, en ce lieu, on a culte d'intercession et d'enseignement aussi. C'est de 18h45 à 20h30. Soyons là, venons intercéder pour nos familles, venons intercéder pour les problèmes qu'on peut avoir. Puisque le diable, il est là, il rôde toujours. Il y a toujours Jean 10. Il est là en train de tourner. Il ne se fatigue pas. Il nous a peut-être loupé en décembre, on était protégés. Mais il cherche. Il cherche. Puisque moi, j'ai eu à voir les reportages sur les animaux. Ils sont bizarres. Oui. Peut-être dans la savane, il y a de l'herbe, mais lui, il vient, il cherche seulement un moment où tu seras distrait pour sauter. Donc c'est pourquoi ne lâchons pas, n'ouvrons pas les portes, continuons à venir en ce lieu pour intercéder. Donc ça c'est pour mardi de 18h45 à 20h30. Le mercredi, les mamans, on est sur Zoom pour aussi continuer à prier, puisque la prière ne s'arrête pas. Aussi longtemps que nous vivons, nous continuons aussi à prier. Les mamans, on est sur Zoom. Connectons-nous les mamans. On a aussi des programmes, tout le monde, tous les départements, on veut voir on veut atteindre d'autres dimensions. Amen. On va voir comment on va faire, on ne sait pas encore, mais on veut se saisir de cette parole-là et avancer. Donc les mamans, on est en Zoom de 21h à 22h le mercredi. Jeudi, de 19h45 à 21h, on a enseignement. Donc là, Dieu merci, on est en train de clôturer. On est à la conclusion du chapitre de la nature de Dieu. Donc il reste quelques lignes pour passer à autre chose. Mais la suite, c'est notre pasteur qui nous dira. Connectons-nous, mes frères et sœurs. Le jeudi, c'est vraiment très bien. Nous enseignons, nous prenons des enseignements pour nous aider à croître. On va grandir dans la prière. Pour atteindre d'autres dimensions, on doit être enseigné. Sans enseignement, on n'est rien. Donc, connectons-nous pour les enseignements et Dieu sera glorifié. Le vendredi, le samedi, il y a évangélisation en ce lieu. Mais déjà vendredi, mes frères et sœurs, le 13, en ce lieu, il y a, à partir du vendredi, c'est le 13, hein?
Le vendredi 13, on a notre retraite de travail. C'est le 12. C'est le 12. Donc le vendredi, à partir de minuit, on a retraite de travail. Comme on fait d'habitude, c'est les enseignants, les responsables. On a notre retraite en ce lieu à partir de minuit, toute la journée de samedi jusqu'à 18h. Donc faisons-nous violence, soyons là, puisqu'il y a des directives à prendre, il y a en tout cas c'est un atelier. Il faut être là, mes frères et sœurs, tous les responsables. Je ne sais pas, maman, il y a quand même évangélisation à la gare de Savigny, le samedi, puisqu'on sera là. Non, pour ce samedi, il n'y aura pas évangélisation, puisque les responsables seront en retraite, donc le samedi, il n'y aura pas évangélisation. Mes frères et sœurs, comme on a l'habitude de faire, on n'en a pas encore parlé, mais j'annonce déjà la couleur. On a l'habitude de bénir nos pasteurs. On a l'habitude de le faire, on le fait chaque année. Cette année, mettez ça déjà dans la prière. Préparons-nous encore. On n'a pas encore donné de date. Mais préparons-nous déjà. Faisons comme on fait d'habitude. On se prépare. Quand la date sera là, on va les bénir aussi. Puisque c'est des gens que Dieu a mis devant nous. Que Dieu a mis pour qu'ils puissent nous conduire. Alors pensons aussi dans nos prières, pensons à eux. Dans nos biens aussi, pensons à les bénir. Et Dieu nous bénira aussi à notre tour. Amen. Donc c'était ça, les communiqués. Il y a les frères qui vont avoir des affermissements. Donc on va les connaître. On va citer leur nom. Parce que les affermissements, c'est la base de la vie chrétienne. Donc, on ne va pas nous dire que non, tiens, les affermissements, on les a déjà eus, Non, on doit, comme ici, je n'entends pas vraiment ce mot-là, mais à Kinshasa, quand une voiture était réparée, on faisait le rodage. Donc, il fallait tourner avec la voiture. Ici, ça se fait aussi, hein? Ah, ok, ça, je ne le savais pas. Donc, tout le temps, il ne faut pas dire que non, on a déjà eu les affermissements. Non, les affermissements, c'est quelque chose qui se renouvelle. On les fait. Il y a encore des frères et sœurs qui vont encore avoir les affermissements. Notre verset du jour pour aujourd'hui, les communiqués, ah non, il y a les paiements de salle, excusez-moi. Mes frères et sœurs, pour la dimension qu'on veut atteindre, on va tout faire pour ne plus parler d'argent. Il faudrait que ça soit automatique. On en a parlé presque 1 an. Tous les jours, on donne les mêmes communiqués. Il faut maintenant qu'on atteigne des niveaux où on ne parle plus. Comme il y a 2 fois à la maison, les parents, on ne parle plus, on se regarde seulement. Quand tu regardes ton enfant, lui-même il se corrige, il sait que non, j'ai fait quelque chose de mal. Ouais. Donc je sais que nous aussi, Dieu aidant, on va atteindre cette dimension-là. On ne va plus parler d'argent ici. Les responsables, ils doivent savoir que non, c'est obligatoire pour eux de payer la salle. Les gens qui travaillent doivent savoir que non, ils doivent donner leur dîme. On doit savoir que non, à l'église, on ne vient pas les mains vides. Donc, c'est des choses où, pour atteindre une certaine dimension, nous devons tolati en haut. Ces informations-là. Voilà. Là, c'était la salle pour le moment. On va encore en parler. Dieu va nous faire grâce. On va commencer à éviter d'en parler. Tous ceux qui ont ramené leur participation, le voir Maman Bénédicte pour la participation de la salle. On avait dit qu'on a en ce lieu un mariage le 27 janvier. Amen. Notre sœur Ginée va se marier. Ça va être tout bientôt, frère Thierry. Et pas moi, c'est sorti comme ça. Préparez-vous déjà. Donc voilà. Maman Redine va se marier en ce lieu le 27. Donc nous avait dit, on va renforcer notre caisse de social. Les papas, les mamans, vous voyez maman Nadine pour les papas, pour les mamans. Vous voyez papa major pour les papas.
donnons nos 20 € de participation. Disons, ce n'est pas la participation au mariage, c'est la caisse des papas, et il y a aussi le social. Les mamans, on a aussi notre caisse. À part le social de l'église, à part les papas, les mamans, on a notre caisse à nous aussi. Là, on voit maman Aimée pour la contribution. Donc, c'était ça, les communiqués. J'espère que je n'ai rien oublié. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Pour les versets, on va lire Deutéronome 10, 15. 15, 10. Je lis la parole dans Deutéronome 15, 10. Je lis la parole. Amen. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas avec regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. Ça, c'est ce que la parole nous dit dans Deutéronome, de faire un don. Tout cela, mes frères et sœurs, comme on l'avait dit, on est en train, papa nous a ouvert aujourd'hui l'esprit pour nous dire que non, Dieu prépare toujours. On nous a préparé tout 2023. On a parlé du donner. On ne sait pas pourquoi. Moi-même, je suis devant vous, je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. C'est le Saint-Esprit peut-être qui avait parlé. Pas peut-être, mais c'était le Saint-Esprit. Amen. Il est en train de nous préparer. On nous prépare à quoi? Aujourd'hui, on sait que non, à atteindre d'autres dimensions. Amen. C'est le 31 décembre qu'on nous a dit ça. Mais nous, on avait commencé déjà à parler du donner depuis. Mais c'est seulement, on voit maintenant que non, on est en train d'être préparé. Que nos cœurs ne se troublent pas. Amen. Mettons ça seulement en pratique. Amen. Mettons ça seulement en pratique. Amen. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Amen. Et pour conclure, on va lire dans Matthieu 6, 19, 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, là où les vers et la rouille détruisent, là où le voleur perce et dérobe. Mais amassez des trésors dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille qui détruisent, où les voleurs ne percent pas ni ne dérobent. Amen. Amen. Donc par là, je voulais vous dire, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons donné à Dieu n'est pas perdu. Amen. Moi, j'ai été victime d'un vol sur mon compte en décembre. Ça, c'est la deuxième année que ça arrive, les mois de décembre. Mais Dieu merci, on me les rend. Que celui qui a des oreilles entende Amen. ce que dit l'Éternel. N'amassez pas des trésors où les voleurs peuvent venir prendre. Mais gardez ça où il n'y a pas la rouille. Amen. La rouille qui ronge le fer. Où il n'y a pas les voleurs qui viennent dérober. Et nous tous, nous savons là où on peut garder pour que le voleur ne vienne pas prendre. Nous savons. C'est dans les mains du Seigneur. Donnons à Dieu. Lui
sait comment nous rendre. Amen. On peut lui donner aujourd'hui en offrande, on lui donne en action de grâce. Lui, il sait ce qu'il va nous donner. Et quand il donne, il ne s'arrête pas là. Il donne encore, il rajoute. Il va nous donner la santé. Ouais, ouais. Il va nous donner le travail. Ouais. Et en bonus, il va garder nos enfants. Amen. En bonus, il va faire encore d'autres choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.